mon co-animateur le plus régulier de la saison, toujours fidèle au poste avec son beau sourire. Toujours un grand plaisir. Moi aussi, moi aussi. Et puis, tu vois, tu as contribué toi aussi à l'essor de Radio Boréal cette saison. Tu as vu les chiffres. Les chiffres sont excellents. Et d'ailleurs, j'ai plein de bons commentaires sur votre présence sur les médias, les TikTok que vous faites, puis tout. C'est vraiment le fun. Ah ben écoute, quand on se lance dans quelque chose, on ne sait jamais ça va être quoi les résultats. C'est vrai, c'est vraiment des beaux... C'est positif. Bel effet. Eh bien, Sébastien, nous avons eu une table des conseillers de comté hier, à l'MRC le 26 mars, pas hier, oui, hier. Et vous avez parlé de plusieurs sujets, dont entre autres le service forêt, qui a eu comme plein de choses, des présentations, des autorisations, etc. Je vais te laisser nous en parler un peu plus longtemps. D'abord, on peut tout de suite mentionner qu'on a présenté le budget pour la prochaine année. Puis, c'est sûr qu'on fait attention parce qu'on ne veut pas mettre trop de profitabilité, là, puis on est surtout dans le contexte actuel, là, mais on pense quand même boucler le budget là, avec un surplus d'environ 105 000 $, donc c'est positif. On fait attention comment est-ce qu'on gère la forêt, comment est-ce qu'on gère aussi le budget de la forêt. Puis l'important, c'est qu'on fasse un petit peu d'argent avec notre service. Puis là, au niveau, justement, il y a eu un contrat, là, on peut en profiter pour développer. Gros contrat qu'on a donné, 4 soumissionnaires. En fait, c'est pour planter 500 000 plants dans notre secteur. Et c'est Ours Noir qui a fait une proposition là, à moins de 200 000 $. C'était le plus bas soumissionnaire. On était sur le système électronique SEAO. Alors, c'était normal qu'on attribue le contrat au plus bas. Et là, quand on replante comme ça c'est sur les terres publiques? En fait, c'est sur les lots intramunicipaux. C'est des terres qui sont publiques, mais gérées par la MRC sous forme de EDG. C'est des ententes de délégation et de gestion. Puis après ça, pour dans 20 ans, peut-être couper ou gérer les coupes selon les besoins. Exactement, mais en même temps, c'est aussi de bien le faire. Hein? Quand on le fait en proximité avec des milieux urbains, on veut le faire comme il faut. C'est pour ça qu'on a des projets de recherche avec l'UQAT aussi pour nous aider là-dedans. Alors, on fait de la sylviculture intensive, on reboise massivement, mais en même temps, on fait des petits projets sur le bord des rivières, sur le bord des lacs. C'est vraiment, vraiment un beau service qu'on a à la MRC d'Abitibi. Et là, vous avez aussi financé des projets via le fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux. La beauté de ça, c'est qu'il y a une redistribution qui se fait dans les municipalités qui sont adhérentes, parce que c'est pas toutes les municipalités qui sont dans l'entente de délégation et de gestion de la MRC. Et là, on a un super beau projet là, à la Corne. C'est dans le sentier Belvédère d'ornithologie. Oui, oui. Ils vont faire une espèce de je vais le dire. C'est une tour d'observation. OK. Ouais, oui, non, mais ça va être fabuleux. Là. C'est un projet de 170 000 $, puis on prend l'argent directement dans le fond. Fait que on fait de l'argent, puis en même temps, on est capable de se gâter. Et puis le territoire, il est assez hallucinant en Abitibi. Quand tu montes en haut d'un observatoire, tu as l'impression de voir à l'infini. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Et maintenant, vous avez élargi le territoire. Non, on fait la demande d'élargir le territoire. C'est quand même spécial. En fait, ce que je te mentionnais, c'est que les lots intramunicipaux, c'était des petits lots épars à l'époque qui nous avaient été rétrocédés, puis on est une des MRC qui en a le plus. Fait qu'on réussit à faire de l'argent, puis on fait des beaux projets. Je viens d'en mentionner un. Moi, étant sur certains comités nationaux, puis je travaille sur la refonte là, du régime forestier, on en profite pour demander au gouvernement d'augmenter, de réduire un peu l'emprise des terres publiques gérées par l'État, puis nous en donner un petit peu plus. Si on en avait un petit peu plus, on ferait un petit peu plus d'argent, on aurait une meilleure acceptabilité sociale, puis en même temps, on a toute une équipe qui est présente présentement et qui est capable de faire le travail. Alors, on aimerait passer jusqu'à 25 % sur notre territoire de notre MRC sous forme d'EDG. Donc, 25 % de plus. En fait, c'est 25 % total. On passerait de 14 % jusqu'à 25 % qui serait vraiment sous délégation de la MRC. Écoute, on fait une résolution, on fait une demande, ça fait du sens. C'est correct. Est-ce que ça va passer? On verra. C'est dans l'air du temps, là, la reconquête de territoire. Service d'aménagement maintenant, Sébastien Dastou.
Examen de conformité, on fait des recommandations. Ben, c'est juste pour dire là, que présentement, il y a des tours qui sont en train de s'ériger via Vidéotron, là, que ce soit dans le secteur du lac Chicobi, Berry, dans le secteur d'Écoto. C'était des zones un peu plus nordiques qui étaient moins bien desservies. Là. Tout le secteur là, sanitaire jusqu'à Chibougamau, là, ce secteur-là aussi là, qu'on appelle le canton-Laure. Il y a des travaux qui se font présentement pour pouvoir installer des tours. C'est payé par l'État. On est bien content. C'est une question de sécurité publique. Puis on va avoir juste une meilleure couverture. Une couverture de toutes les télécommunications, Internet, cellulaire. Ouais. Excellent, excellent. Donc, c'est comme ça là, un peu partout. Autant, la Morandière, là, c'est les deux points là, qu'on a en 9.1 et 9.2. Oui, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. Il y en a plusieurs. Bon, merveilleux ça. Au niveau suivi des communications, on a lancé là, quelques semaines déjà le défi 1200 tonnes. Avez-vous réussi à dégeler votre compost, monsieur le préfet? Ouais, c'est un petit peu une boutade, puis c'était à la blague là, pour dire aux gens que même le préfet, là, c'est pas toujours évident de faire du compost. Là, oui, on parle de la vidéo que vous avez faite sur les réseaux sociaux. Oui, exact. Je donnais l'explication par après, mais ça a quand même fait jaser. Là, les gens m'arrêtent pour m'en parler. On visait d'avoir 250 personnes d'inscrites. Présentement, on est à 144. Je pense qu'on serait rendu à 147 parce qu'hier, il y a 3 personnes qui se sont ajoutées. Bon. C'est quand même... on a des outils qui sont disponibles sur notre page web. C'est facile d'aller s'inscrire. Il y a même un code barre où on peut scanner pour aller s'inscrire. Je vous encourage à le faire. Je sais que les commentaires ne sont pas tous reluisants. Les gens, c'est pas des fervents défendeurs du compost, mais faites-le pour la collectivité. Faites-le pour le bien de la planète, faites-le pour qu'on ait un compost de qualité qu'on peut réutiliser par après. En même temps, ça commence avec nos jeunes, nos ados. C'est une question de culture. Moi, je pense que d'ici quelques années, là, ça va être ancré dans nos mœurs, un peu comme le recyclage. Je vous encourage là, à participer et à faire votre petit bout de chemin, puis ça commence par l'inscription. Là, je vais faire un éditorial. 147 personnes d'inscrites, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, je m'attendais que tu me dises on a dépassé, on est rendu à 500. Là, moi, je pense que j'étais le premier inscrit, là, parce que j'ai reçu le communiqué, puis j'étais allé m'inscrire tout de suite. Puis j'ai reçu un texto dimanche dernier pour me dire « Hey, oublie pas de mettre ton compost au chemin. Hey, ma poubelle elle est pleine, ça a gelé en bloc. » Il y a toujours plein d'excuses pour pas d'en faire, je suis d'accord. Mais comme tu dis, c'est un très bon argument. Pensez à l'avenir, puis tout ce qui est de pollution qu'on ne met pas dans le centre d'enfouissement aussi quand on fait le compost. Ben, tu sais, les gens oublient, là, mais la plateforme, là, c'est un équipement, c'est une infrastructure qui est réutilisable. Une durée de vie longue. On la remplit, puis on la vide. Tandis qu'un site d'enfouissement, on le remplit, puis on le capte, puis c'est là à vie. Là. Après ça, il faut juste trouver un autre endroit pour continuer d'accumuler des déchets. Faites un petit bout on est capable. On est capable, gang. Let's go. On va s'inscrire sur le site de la MRC de l'Abitibi. Territoire non organisé maintenant, octroi d'un contrat pour l'entretien d'été des chemins et de paquets de choses. Ben, juste mentionner que la MRC gère 2 territoires non organisés. Dans le coin du lac Chicobi, il y a un lac, il y a entre autres là, un espèce de petit quai flottant là, qui est là, qu'il faut enlever l'hiver. Alors, c'est un contrat qui est donné, là, il y avait 2 soumissionnaires, c'est Sylvain Fortin qui va nous faire ça. Autant entretenir le chemin d'été, mais aussi enlever et remettre là, les quais là, durant l'année. Très bien. Et adoption maintenant du budget avec les fusions. La table GIR, là, c'est la gestion de... La table GIR, voilà. Table GIR. C'est une table là, où on rencontre là, les intervenants au niveau du territoire. Là, je me souviens plus tout l'acronyme, là, ça m'arrive d'en oublier des bouts, là, mais ça reste qu'on rencontre des industriels là-dedans, il y a beaucoup de monde, puis il y avait Val-d'Or puis Amos, puis on avait chacun une demi-ressource qui travaillait là-dessus. Et là, la Vallée de l'Or nous a dit, écoutez, nous, on aimerait ça que vous récupériez ça. Alors, on a décidé de faire un poste à temps plein, mais dans la MRC d'Abitibi, pour gérer la table GIR de la Vallée de l'Or et pour celle de l'Abitibi, donc de la MRC d'Abitibi. Alors, c'est vraiment très, très bien. On a engagé une ressource exprès pour ça. Puis, il y a un budget là, qui est réparti là, dans les 2 MRC. Bon, vous nous donnerez plus de détails là-dessus. C'est quoi la table GIR? Bien, c'est une table avec les travailleurs forestiers. Ah, voilà. Pour les lots plus privés. Mais là,
Moi, je siège sur un paquet d'affaires, là, mais celle-là, je n'ai jamais siégé dessus. Si vous faites amende honorable. Et maintenant, monsieur le préfet, parce que là, les MRC, c'est comme un niveau de gouvernement, mais là, il y a plein de choses qui se sont passées dans les dernières semaines. Entre autres, l'annonce du budget avant-hier au niveau provincial. Budget qui augmentait un peu les budgets d'infrastructure. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles au niveau de l'hôpital, au niveau du bloc électrique, etc., etc.? Bon, c'est sûr que les blocs électriques, c'est pas nécessairement dans le budget, c'est pas une dépense, là, c'est vraiment Hydro-Québec qui va donner des réponses. Fait que je ne m'attendais pas à de bonnes nouvelles suite au budget. Le budget, présentement, il est provisoire, hein, et les études de crédit vont se faire tout au mois d'avril. Fait qu'il y a une espèce de première mouture qui est lancée. Ce qui est inquiétant là-dedans, en fait, la phase 1 de l'hôpital, elle est encore inscrite au PQI, au budget. Par contre, la phase 2 n'a pas été intégrée. C'est ça. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que contrairement à d'autres projets comme l'hôpital de Maria ou l'hôpital de Drummondville, qui ne sont pas non plus au PQI, au plan quinquennal des infrastructures, ils sont quand même sur une note comme de quoi qu'ils sont à l'étude. Puis dans cette note-là, il y a plusieurs projets et on ne voit pas la phase 2 de l'hôpital d'Amos. Bon, c'est sûr qu'à l'interne, on nous dit, inquiétez-vous pas, elle est intégrée dans les discussions puis dans l'analyse. Bon, est-ce que c'est pour acheter du temps? J'ai l'impression qu'à tous les mois, on se fait dire vous allez avoir une réponse dans un mois, vous allez avoir une réponse dans un mois. Moi, je demande la transparence, puis qu'on ait l'heure juste, tout simplement. Tu sais. Puis, bon, je sais qu'à l'interne, là, il y a beaucoup de travail qui se fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont quand même assez convaincus que ça va se faire. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait revenir sur le projet de la phase 1 sans faire la phase 2 après tout l'argent qui a été investi pour les fusionner ensemble. Soyons positifs. Et est-ce qu'il y a eu d'autres nouvelles à l'horizon pour les municipalités, pour les MRC? Définitivement qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement pour notre région. On parle de un petit peu plus que 3 milliards. Il y a eu un changement au niveau fiscal, au niveau des mines. Oui, ça c'est bon pour... en fait, c'est l'exploration minière dans les minéraux stratégiques vont avoir une diminution ou une augmentation d'un crédit d'impôt. Donc ça va être intéressant. Ça va revenir stimuler l'économie. Moi, j'avais déjà mentionné à plusieurs reprises que le fait qu'on manque d'électricité, qu'on ait moins d'électricité, ça crée une vibe négative sur l'exploration minière. Pourquoi qu'on chercherait des mines si on n'a pas d'électricité pour pouvoir les ouvrir, les exploiter, puis tout ça? Fait que, il y avait une espèce de contradiction. Ouais. Puis là je sentais que, tu sais, à l'international, on a toujours été, là, surtout l'Abitibi-Témiscamingue, très, très forte dans le secteur minier. Et on a une super belle crédibilité, mais là, il ne faudrait pas non plus qu'on arrête de faire de l'exploration, de l'exploitation, sous prétexte qu'il n'y a pas d'électricité, puis qu'on devienne moribond dans ce domaine-là. On est vraiment bon dans le domaine minier. Et là, le crédit d'impôt, tant qu'à moi, va venir aider. Est-ce que ça aide les municipalités comme telles? Pas tant, ça aide l'industrie minière. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement en Abitibi-Témiscamingue de prévu par tête de pipe. Là. On n'est pas une sous-région. Là. On a à peine un peu plus d'argent là, que la région de la Gaspésie. Puis c'est rien contre la Gaspésie. Là. On a tous des forts besoins. Sinon, quelques projets qui ont été mentionnés, là, mais il va falloir étudier un petit peu plus creuser là, entre les lignes là, du budget, puis voir un peu dans les prochaines semaines comment ça va s'articuler. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le déficit qu'on a au niveau des infrastructures du ministère du Transport du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire dans notre région. On parle beaucoup de la 117 et la sécurité de la 117, c'est vrai, mais je dois dire que la MRC d'Abitibi, mis à part le tronçon Pressac pour se rendre là, à Rivière-Éva, dans les dernières années, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Puis, tu sais, quand je dis pas grand-chose, il y a eu du patchage, puis des petites réfections, là, mais rien de majeur. Ne serait-ce que l'entrée landrienne vers Amos, là, c'est une catastrophe, là, c'est dangereux. C'est pas une belle carte de visite quand tu arrives à Amos. C'est pas on est quand même une ville de 14 000 habitants. Là. On a une MRC de 25 000. C'est pas comme si c'était un chemin qui menait nulle part. J'ai beau sillonner les rues du Québec, là, on est l'enfant pauvre présentement. Bon. On va se retourner vers le fédéral en terminant, Sébastien Dastou. Au niveau fédéral, c'est les élections qui ont été déclenchées. On va aux urnes le 28 avril prochain.
Il était temps. Et oui, mais là, puis là, ben là, ce soir, il y a le 5 à 7 aussi avec Sébastien Lemire, qui est plutôt député sortant au Bloc. Et est-ce que vous avez une stratégie au niveau MRC1? On a des besoins, des questions, peut-être en terminant? Bien, c'est sûr qu'au fil des dernières années, le gouvernement libéral en place a rapatrié beaucoup de pouvoir, s'est donné beaucoup de raisons d'être. Contrairement à ce que moi je souhaite, c'est un gouvernement fédéral décentralisateur pour nous laisser le pouvoir. Là, tout transite vers le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a aussi la volonté de garder mainmise sur les budgets puis de décider comment est-ce qu'il les redistribue dans les municipalités. J'ai des collègues là, de l'Ontario qui ont un meilleur rapport avec le fédéral. Là, est-ce que c'est à cause du fédéral ou du provincial? Et c'est un mélange des deux présentement qui fait que le monde municipal est très, très déconnecté du fédéral. Et ça, c'est pas bon. Qu'on soit séparatiste ou fédéraliste, ça change rien. C'est pas une raison que le monde municipal soit mis à mal puis qu'on soit en arrière-cour des autres provinces du Québec. On devrait tous être à égalité et au même type de compétition. Là. Et ça, c'est problématique. Donc, le lien fédéral avec le monde municipal, pour moi, il est important. Que ce soit la problématique qui vient du fédéral ou du provincial, ça vient des deux. OK? Mais ça, c'est mon éditorial. Il y a beaucoup de paliers du gouvernement aussi à gérer. Oui, définitivement. On en reparlera une autre fois. Bien sûr. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, préfet de la MRC de l'Abitibi pour la MRC en bref. Merci d'être venu en studio. Grand plaisir. Merci.